Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme on s'approche très fortement de Noël, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 décembre et que j'espère pouvoir vous la sortir d'ici le 24. On verra comment ça se passe. Mais du coup, comme on s'approche très fortement de Noël, déjà j'ai sorti le petit pull de Noël que j'adore, que je me suis acheté récemment avec les Aristochats, qui est trop mignon. Mais surtout, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo recommandation lecture de Noël et ou d'hiver. Comme ça, je me dis, il y en a pour tous les goûts, même si je la fais un peu en retard, je le sais. Il y en a pour tous les goûts, donc c'est pas plus mal. Et on va commencer tout de suite avec une lecture au concept que je trouve absolument ingénieux, que j'adore, mais que je n'ai pas encore pu lire alors qu'on est le 19 décembre. Vous allez vite comprendre. Je recommande fortement en lecture de Noël et pour patienter notamment jusqu'au 24 décembre, enfin au 25 décembre, le jour de Noël, la lecture de Calendrier de l'Avent sous format de roman. On est ici sur le livre Mon roman de l'Avent de chez Ozu. Ici, il s'agit de L'immeuble enchanté de Magdalena et illustré par Pauline Berdal que j'avais lu l'année dernière. Et pourquoi je vous dis que vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça, c'est que en effet, je m'en étais acheté un pour cette année. Je m'étais acheté le Noël de Clara, la petite sorcière, de Natacha Godot et Miss Patty, qui avait l'air absolument beaucoup trop chouf et que je n'ai pas pu ouvrir de tout le mois de décembre tellement il est passé à une vitesse et que j'avais beaucoup trop de choses, je n'ai clairement juste pas pu. Donc il me reste cette lecture là qui je pense sera très chouette d'ici la fin de semaine et certainement le 24 ou 25 si j'ai le temps, n'est-ce pas? Mais pour vous faire un peu la présentation d'un roman de l'Avent, qu'est-ce que c'est? C'est un roman ici jeunesse où vous allez avoir chaque jour en attendant Noël une page comme ça, enfin plus qu'une page, normalement c'est même une... Alors attendez que je vous dise pas, je vous fasse pas de bêtises. C'est un petit paquet de pages qui en fait, voilà, c'est du 1er décembre, 2 décembre. Et en fait ce petit paquet de pages, vous allez l'ouvrir sur la tranche qui a des pointillés et vous allez avoir un petit chapitre. Un début d'histoire à lire, comme ça, chaque jour, de quelques pages, et je trouve ça juste beaucoup trop bien comme idée pour attendre Noël avec une histoire. Ici, on est sur un roman jeunesse à partir de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, ce roman-là, déjà, pour les plutôt bons lecteurs, ils peuvent le lire tout seuls et attendre Noël en lisant un petit bout de leur histoire chaque soir, je trouve ça adorable, ou on peut le lire avec l'enfant pour ceux qui ont des enfants et qui souhaitent partager cette histoire. Mais surtout, j'aime beaucoup l'idée d'avoir à chaque fois un petit bout. Et en plus, ce sont des romans qui sont pensés pour être des calendriers. Donc forcément, chaque petit bout va apporter quelque chose et on va être sur quelque chose de très très chouette. Dans cette histoire, on va suivre les 6 S. Les 6 S, ce sont 6 enfants qui habitent le même immeuble et qui vont créer un espèce de club puisqu'ils s'amusent souvent ensemble. Et ils vont en fait passer tout le mois de décembre, donc c'est pour ça aussi que c'est sous format calendrier, je trouve ça trop bien, tout le mois de décembre à essayer d'organiser, enfin pas d'organiser, mais de décorer leur immeuble pour le concours de décoration de Noël que organise la ville et ils veulent absolument décorer leur immeuble et donc ils vont aller à la rencontre des différentes personnes habitant cet immeuble, que ce soit un papy un peu grognon, que ce soit un couple très charmant, que ce soit une dame un peu... enfin une nouvelle gardienne un petit peu... comment dire... magique, ce genre de choses. Et donc c'est vraiment trop chouette à découvrir au fil des pages et au fil des jours. Ça fait une histoire très chouette. Et du coup je recommande vivement ce genre de lecture pour le mois de décembre. À chaque fois je trouve ça vraiment trop bien. Malheureusement cette année je n'ai pas encore pu m'atteler à la lecture de celui-ci. Alors qu'en plus on parlait d'une petite sorcière avec en période de Noël. Comment résister? Mais je n'ai donc pas pu me le lire pour cette année tout de suite. Donc je n'aurai pas la joie de découvrir un chapitre par jour, mais en même temps, ça me permettra de pas avoir à attendre entre les chapitres, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de me le lire comme ça d'ici Noël un peu plus rapidement, mais j'adore. Et en fait, regardez, quand vous, là vu qu'il n'est pas ouvert, vous voyez, les pages sont fermées, et en fait, à chaque fois, vous avez le jour. Et en fait, il faut ouvrir en passant soit par au-dessus, hop, là vous pouvez passer le doigt ou une règle ou ce que vous voulez pour dégrafer les pointillés qu'il y a ici. Je trouve ça trop ingénieux. Et je sais que cette année, il l'avait fait aussi avec Sophie Jomain qui avait fait un cœur pour Noël. Je crois, je vous mettrai quelque part par ici la couverture, qui est une romance de Noël du coup plutôt young adulte, chez Ozu toujours. Mais j'avoue que moi ça me tentait moins. Je préfère les fantaisies jeunesse.
Voilà, mais du coup je trouvais ça trop ingénieux, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Autre petite lecture très chouette à lire et que je m'étais réservée pour le 25 l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit donc du livre Le miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle, publié chez Bayard Jeunesse, qui est ici une réécriture du conte Un chant pour Noël, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises. Une réécriture magique d'un chant de Noël de Charles Dickens. Suffisait de lire l'arrière maintenant, n'est-ce pas? Mais du coup, c'est une réécriture, c'est très chouette parce qu'on retrouve un jeune homme qui vit avec un Grinch, hein, n'est-ce pas? Son père qui n'aime pas du tout Noël, mais qui va quand même vouloir le fêter, qui va rentrer dans une boutique un peu magique, sans s'en rendre compte forcément, et qui va découvrir un peu toute la magie de Noël grâce à ça et vivre une belle aventure avant le jour de Noël, donc je trouve ça vraiment très bien. On a un personnage de grand-mère qui est aussi, comment dire, aussi drôle qu'un petit peu perché, vous voyez, ce rôle, ce personnage de grand-mère un petit peu excentrique, mais c'est vraiment très bien, c'est pas très long, ça se lit très vite, hein, et je crois qu'il y a 200 pages à tout casser. Oh, 280 pages de lecture, mais pour Noël c'est parfait. Je trouve l'objet livre vraiment très beau. En toc-toc comme ça, je le trouve vraiment très chouette et c'était ultra agréable à lire, donc je vous le recommande vivement si vous cherchez une petite lecture de dernière minute pour le 24 ou le 25, c'est très chouette. Ensuite, petite lecture qui n'est pas une lecture de Noël, mais une lecture, on va dire, hivernale. Je vais vous présenter Jefferson se fâche de Jean-Claude Morleva, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un petit cozy mystery jeunesse, qui en plus est une fable animalière puisqu'on va suivre des animaux personnifiés. Voilà. Je ne lis pas du tout, j'allais dire très peu, mais en fait pas du tout de cozy mystery et ou polar, thriller, ce que vous voulez. Je n'en lis pas, c'est pas ce que je préfère. Mais là, j'avoue, le côté fable animalière, je me suis dit pourquoi pas tenter. Pourquoi pas tenter, ça vaut le coup. Et en fait, on est sur un tome 3, mais qui peut se lire indépendamment du tome 1 et 2. Je n'avais pas lu le tome 1 et 2, j'ai tout compris, hein, n'est-ce pas? On retrouve à peu près les mêmes personnages de ce que j'en ai compris, mais on peut comprendre clairement en les lisant, on va dire, indépendamment les uns des autres. En plus, il est illustré, du coup j'adore. En noir et blanc, mais j'adore les illustrations, elles sont très chouettes. Attendez que je vous montre ça. Regardez. C'est des illustrations comme ça sur plein de pages qui sont vraiment chouettes. Et du coup là dans ce tome là on va suivre Jefferson qui, en sortant de chez lui ou en allant rejoindre son ami Gilbert, je ne sais plus exactement, va se rendre compte que leur ami Émile le chat est enseveli sous une tonne de neige et qu'en fait ce n'est pas fait par hasard. Le chat va être emmené à l'hôpital puisqu'il va être inconscient, il va reprendre ses esprits, on va le soigner, mais en fait va s'en suivre toute une enquête pour savoir qui a fait ça à Émile. Une enquête parfois dangereuse, n'est-ce pas, pour notre petit Jefferson et son ami Gilbert, mais une très chouette enquête, bien ficelée, où je me suis laissée surprendre à plusieurs moments, du coup c'est ultra agréable, et aussi une enquête qui a une notion, un engagement environnemental sur le pourquoi du comment, et c'est aussi vraiment très chouette de mettre ça en avant pour les plus jeunes. Donc je recommande vivement, j'ai beaucoup aimé, c'est parfait à lire pendant l'hiver là qui arrive, donc n'hésitez pas à vous laisser tenter par ce cozy mystery de la part de quelqu'un qui n'aime pas les thrillers d'habitude et qui n'en lit pas. Je trouve que c'est plutôt, je pense, gage de qualité, n'est-ce pas? Ensuite, quatrième recommandation pour cette petite vidéo, je vais vous recommander La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Songu Mandana, publié chez Lumen. Alors, attendez, laissez-moi expliquer pourquoi je le recommande dans cette période Noël hivernale, alors que clairement, sorcière, chaudron, petit tournesol, ça fait penser à l'automne. On est d'accord, ça fait penser à l'automne. Mais en fait, ce roman commence à l'automne, mais a une bonne partie qui se passe à Noël, enfin plutôt à Yule, dans ce roman-là. Du coup, ça rentre parfaitement dans ma vidéo, hein, n'est-ce pas? De toute manière, c'est moi qui choisis. Mais vraiment, il y a une bonne ambiance hivernale, Yule, noëlesque dedans, qui est très chouette. C'est pour ça que je vous le mets aussi ici. Je vous le recommande vivement. C'est un énorme coup de cœur pour ce roman qui est cosy, hein, on est sur de la cosy fantasy. Si vous avez aimé La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, si je dis pas de bêtises, chez De Saxus, vous allez adorer ce roman. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Franchement, on est sur quelque chose d'assez similaire en termes d'intrigue. Enfin non, non, c'est pas vraiment en termes d'intrigue, plutôt en termes d'ambiance, on va dire, mais avec un côté sorcellerie, magie, sororité que j'adore, vraiment j'adore.
Une petite romance aussi hein, qui n'est pas pour déplaire. Moi en tout cas elle m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande vivement. D'ailleurs je ne mets jamais de post-it dans mes livres, je n'annote pas du tout et je ne mets jamais de post-it et pourtant j'en ai mis un là parce qu'il y a une citation, enfin c'est pas vraiment une citation, c'est une réflexion que va avoir le personnage principal qui s'appelle Mika sur la gentillesse versus la bonté et c'est tellement plein de bon sens, j'ai adoré, j'ai trouvé ça mais quand je l'ai lu, je l'ai relu plusieurs fois et j'étais en mode waouh. Juste waouh. Du coup je recommande vivement. Pour le petit pitch, on va suivre Mika qui est une jeune sorcière d'une trentaine d'années si je ne dis pas de bêtises, qui est une sorcière qui poste des vidéos YouTube un peu witchy, mais tout en restant dans le... Elle ne veut pas faire savoir qu'elle est une vraie sorcière, elle veut simplement partager quelques petits tips, astuces de witchy pratiquant la sorcellerie sans montrer que c'en est absolument une. Parce qu'il ne faut pas montrer qu'elle est une sorcière, hein, ce n'est pas... on ne peut pas, voilà, vous savez, l'histoire, tout ça. Mais elle va avoir cette chaîne YouTube jusqu'à ce que Yann, un papy, clairement un papy, va la remarquer sur YouTube et va lui faire une proposition très très étrange, c'est-à-dire de travailler en tant que sorcière pour éduquer, pour donner des cours de sorcellerie à 3 jeunes filles, 3 jeunes sorcières. Mika, elle se dit bizarre ça, surtout que les sorcières ne doivent pas normalement rester ensemble, elles doivent toujours être un peu à part les unes des autres parce que sinon trop de magie concentrée au même endroit, c'est dangereux. En tout cas c'est ce qu'on lui a inculqué toute sa vie. Il y a une vingtaine de sorcières on va dire dans le pays qui se rejoignent qu'une fois par trimestre parce que sinon c'est trop dangereux. Vous voyez un peu le délire et du coup Mika va se dire bah vous savez quoi, vas-y je tente. Elle va se rendre dans cette maison et elle va se rendre auprès de ces jeunes sorcières et va s'en suivre du coup toute une aventure très très cosy avec ces petites sorcières et franchement tous les personnages sont ultra adorables, on a envie de faire partie de cet univers, même moi quand je l'avais terminé j'avais déjà envie de le relire, c'est pour vous dire, mais on a envie de faire partie de cet univers, de rencontrer des personnes aussi douces, bienveillantes et juste d'une bonté sans fin dans ce roman-là, qu'on a envie de passer du temps avec elle, qu'on a envie de faire partie de la même famille. Et du coup, en parlant de famille, clairement, il y a un trope fan family qui est absolument divin et que j'ai adoré. Voilà, vous mettez magie. En plus, comme je vous l'ai dit, on parle de YouTube, donc on parle de magie moderne, hein, on parle de réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est d'autant plus, ça se passe dans une ambiance très moderne, mais liée à la sorcellerie, j'adore. Mais du coup, vous me parlez de sorcellerie, de modernité, de fan family et de cosy, il le faut, enfin je devais le lire et j'ai adoré le lire, je l'ai lu en plus à la fin de l'automne, du coup presque je crois que c'était fin novembre, mi-novembre, fin novembre, quelque chose comme ça. Et clairement, même à Noël, vous pouvez le lire parce que je vous le disais, il y a ce passage très noëlesque Yule que j'ai trouvé trop chouette. Puis juste passer un bon moment avec son plaid, une bonne tasse de thé et à lire quelque chose de cosy. La période de l'hiver, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà, donc je vous le recommande à 1000% puisque j'ai adoré cette lecture et que pour moi c'est un sans faute et que j'adorerais avoir d'autres livres dans le même esprit. Voilà. Et enfin, dernière recommandation, plus du coup noëlesque mais qui se lit également je pense en hiver, je vais vous recommander un album cette fois. Je vais vous recommander Une lumière pour Noël de Marie Voix, publié chez Gauthier Langros. On est sur un album, alors clairement de Noël, parce qu'il y a un autre album avec les mêmes personnages qui est sorti il y a plus longtemps, il y a quelques années, en 2020 je crois. Mais là on va être sur la version Noël de cet album là et on va suivre Cosmo qui lui n'aime pas l'hiver car tout est triste et tout est sombre en hiver, du coup il n'aime pas ça. Et Betty va venir frapper à sa porte à un moment en disant que dans la forêt il y a une légende qui raconte qu'il y a un arbre magique. Ils vont tous les deux décider de partir à la rencontre de l'arbre magique et de le trouver dans la forêt. Et en fait, à chaque fois, dans leur quête et sur leur chemin, ils vont rencontrer d'autres animaux de la forêt, ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont en fait petit à petit leur amener cette fameuse lumière qui leur manquait, enfin en tout cas qui manquait à Cosmo dans cet hiver tout sombre. Cette lumière, cette joyeuseté, de par leurs rencontres et les actions pendant ces rencontres-là. Et en fait, on va se rendre compte à la fin de cet album-là que finalement la légende est peut-être une légende,
mais qu'en tout cas, le fait d'être ensemble avec des amis ou en tout cas des personnes qui nous sont chères va rendre le tout beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux malgré une période assez sombre finalement qu'est l'hiver. Et je trouve que la morale entre guillemets de cette histoire est ultra chouette pour les plus jeunes, à partager avec les plus jeunes, mais aussi qu'elle est faite avec beaucoup de positivité dans la façon dont c'est écrit, dont c'est fait, et beaucoup de recul entre guillemets, mais c'est vraiment très très chouette. Et je vais vous montrer également les premières illustrations, je les trouve trop belles. Je les trouve trop belles. Regardez-moi ça. Ça c'est sublime. Et ça c'est sublime également. Je les trouve vraiment très chou, vraiment bien faites. J'aime bien la police d'écriture un peu écrite à la main, manuscrit, c'est très chouette. Et on va suivre ces deux amis qui vont rencontrer des gens. Par exemple, on a un petit lapin qui peint des boules de neige. Des boules de Noël pailletées. Une petite patinoire. Enfin bon, je vais pas tout vous dire parce que je vais vous laisser le découvrir aussi. Je vais juste vous montrer cette illustration que j'ai adorée. Mais voilà, vraiment c'est un très chouette album qui je pense pourra ravir autant les petits que les grands, donc c'est pour ça que je vous le présente. Il est très beau, parfait pour la saison, donc je vous le recommande à 100% et n'hésitez pas à découvrir cette histoire toute mimi là pour les fêtes cette année, ou à garder ça dans un coin de votre tête pour l'année prochaine. Je dis ça, je dis rien. Et on arrive au bout de cette vidéo pour mes petites recommandations, on va dire Noël, hiver, entre guillemets. J'en ai fait pas mal d'autres sur Insta, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre par là-bas. Je sais que la vidéo arrive un peu tard, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas, moi, à me donner vos meilleures recommandations hivernales et ou de Noël pour que je m'en serve pour l'hiver là qui arrive juste maintenant pour pouvoir avoir de chouettes lectures, ou bien pour avoir des idées pour l'année prochaine. Cette année, j'ai 2 lectures de Noël, donc je les ai pas encore faites, donc je ne les présente pas vraiment, mais juste pour vous en parler. J'ai ce petit roman jeunesse, Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Noël, de Christine Sabat, publié chez Scrinéo, que j'ai hâte de lire, qui va être très chouette. Et j'ai également, mais je l'ai pas ici, il doit être en bas, je vous mets la couverture juste ici, le Noëlosaure de Tom Fletcher, je crois, peut-être, qui est un livre que j'avais vu beaucoup passer. Je crois que c'est Louise de Rêve ta vie en lecteur également qui avait beaucoup aimé et qui en avait parlé. Et je me suis dit que là, pour cette année, ça allait être juste parfait. Donc, je me le suis pris avec celui-ci pour mes lectures du 24-25, en espérant pouvoir lire les deux, mais au pire, la semaine entre Noël et Nouvel An, ça passe aussi, voyez. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, du coup, à me dire dans les commentaires si vous avez des lectures prévues pour Noël, si vous les lisez des livres de Noël à cette période ou même n'importe quand dans l'année, et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les faire également. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!